Bonjour, chers stratèges militaires. Je suis le professeur Steven Kametz, et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille dans le deuxième chapitre de votre parcours de formation au mini-master professionnel en analyse géopolitique, défense et sécurité internationale. Nous poursuivons aujourd'hui notre progression au sein du module 4, stratégie militaire, défense et sécurité nationale, un module essentiel pour comprendre les dynamiques contemporaines du pouvoir militaire et des politiques de défense. Le chapitre 2, que nous entamons maintenant, est consacré à un thème central dans l'évolution des rapports de force et des doctrines militaires modernes, technologie et innovation en défense moderne. Dans ce chapitre, nous analyserons comment les avancées technologiques transforment profondément les stratégies militaires, redéfinissent les capacités opérationnelles et influencent les équilibres géopolitiques à l'échelle mondiale. Chers stratèges militaires en défense et en sécurité internationale, bienvenue dans le monde fascinant et redoutable de la technologie de guerre moderne, où la puissance d'un État ne se mesure plus seulement à la taille de ses armées, mais à la vitesse de ses processeurs et la précision de ses algorithmes. Les guerres du XXIe siècle ne ressemblent plus à celles de nos ancêtres. Autrefois, la victoire se jouait dans les tranchées, dans les plaines ou au fond des mers. Aujourd'hui, le champ de bataille s'est déplacé. Il est devenu virtuel, invisible et globalisé. Les grandes puissances mènent désormais leurs combats dans les laboratoires, les centres de données, les réseaux de communication et les orbites spatiales. La guerre se prépare avec des ingénieurs, des analystes de données et des programmeurs, autant qu'avec des soldats. Depuis la fin de la guerre froide, le monde est entré dans une course technologique effrénée, marquée par des révolutions successives, la numérisation du commandement et du renseignement, la robotisation du champ de bataille et la cyberdéfense comme bouclier invisible des nations modernes. Chaque progrès en robotique, en cybersécurité ou en intelligence artificielle agit comme un multiplicateur de puissance militaire, bouleversant les équilibres stratégiques mondiaux. L'arme la plus puissante d'une armée n'est plus son canon, mais son algorithme. Professeur Steven Kametz, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne et même plusieurs États africains émergents s'affrontent désormais dans ce que les experts appellent la guerre cognitive. Une lutte pour le contrôle de l'information, de la perception et du temps. À la fin de ce chapitre, chers stratèges militaires en défense et sécurité internationale, vous serez capables de 1. Identifier et expliquer les principales technologies, transformant les doctrines et pratiques de défense. 2. Comprendre l'impact géopolitique et stratégique des innovations sur les guerres contemporaines. 1. Évaluer des études de cas réels sur l'usage des technologies militaires dans différents continents. 2. Développer une réflexion critique sur les avantages, limites et enjeux éthiques des nouvelles armes et systèmes automatisés. 1. Introduction. Une révolution permanente du champ de bataille. Chers stratèges militaires en défense et en sécurité internationale, bienvenue dans le monde fascinant et redoutable de la technologie de guerre moderne, où la puissance d'un État ne se mesure plus seulement à la taille de ses armées, mais à la vitesse de ses processeurs et la précision de ses algorithmes. Les guerres du XXIe siècle ne ressemblent plus à celles de nos ancêtres. Autrefois, la victoire se jouait dans les tranchées, dans les plaines ou au fond des mers. Aujourd'hui, le champ de bataille s'est déplacé. Il est devenu virtuel, invisible et globalisé. Les grandes puissances mènent désormais leurs combats dans les laboratoires, les centres de données, les réseaux de communication et les orbites spatiales. La guerre se prépare avec des ingénieurs, des analystes de données et des programmeurs autant qu'avec des soldats. Depuis la fin de la guerre froide, le monde est entré dans une course technologique effrénée, marquée par des révolutions successives, la numérisation du commandement et du renseignement, la robotisation du champ de bataille, et la cyberdéfense comme bouclier invisible des nations modernes. Chaque progrès en robotique, en cybersécurité ou en intelligence artificielle agit comme un multiplicateur de puissance militaire, bouleversant les équilibres stratégiques mondiaux. L'arme la plus puissante d'une armée n'est plus son canon, mais son algorithme. Professeur Steven Kametz.
Les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne et même plusieurs États africains émergents s'affrontent désormais dans ce que les experts appellent la guerre cognitive, une lutte pour le contrôle de l'information, de la perception et du temps. Une guerre des intelligences. Cette nouvelle ère se caractérise par une fusion entre la guerre physique et la guerre numérique. Les soldats sont appuyés par des systèmes autonomes et des drones intelligents. Les stratèges planifient les offensives à partir de données satellites et d'algorithmes prédictifs. Les opérations psychologiques sont menées sur les réseaux sociaux pour influencer les esprits avant même les combats. Ainsi, la frontière entre guerre et paix s'efface. Une cyberattaque, une désinformation virale ou une coupure satellitaire peuvent désormais provoquer les mêmes effets qu'un bombardement. Vision géopolitique. La technologie redéfinit les rapports de puissance. Les États-Unis dominent par la connectivité et la puissance informationnelle. La Chine investit massivement dans la robotique, le cyberespace et la guerre de l'intelligence artificielle. La Russie mise sur la guerre électronique, la désinformation et les armes hypersoniques. L'Europe cherche à construire une autonomie stratégique numérique et spatiale. Et l'Afrique, longtemps spectatrice, devient un terrain d'expérimentation technologique, où la défense et l'innovation s'adaptent à la réalité du terrain, à la géographie et aux ressources limitées. La guerre moderne n'est plus seulement une question de force, mais une question d'intelligence, intelligence humaine, technologique et stratégique. En résumé, chers stratèges, la guerre du XXIe siècle est multidimensionnelle. Elle mobilise la technologie, la géopolitique, la psychologie et la diplomatie dans une même logique de puissance. Le champ de bataille d'aujourd'hui n'est plus une plaine ou une mer. C'est un réseau global d'interconnexion, où l'information circule plus vite que les balles, où un clic peut provoquer une crise, et où l'arme la plus redoutable est l'intelligence stratégique. 1. Les technologies clés en défense moderne. A. Les drones, la révolution du champ de bataille. Chers stratèges, les drones sont sans conteste l'innovation la plus marquante de la guerre du XXIe siècle. Ils symbolisent la démocratisation de la puissance aérienne. Auparavant privilège des superpuissances, ils sont désormais accessibles à presque tous. États, groupes armés, entreprises privées, voire individus. Usage stratégique. Les drones remplissent aujourd'hui 4 grandes fonctions militaires. 1. Renseignement et observation. Surveillance des zones hostiles, repérage de mouvements ennemis, collecte de données en temps réel. 2. Appui tactique et frappe ciblée. Élimination sélective d'objectifs, frappe chirurgicale limitant les pertes collatérales. 1. Soutien logistique, livraison de munitions, transport médical ou ravitaillement dans des zones inaccessibles. 2. Guerre psychologique et communication, diffusion d'images ou de messages pour influencer les perceptions et affaiblir le moral ennemi. Étude de cas opérationnels approfondie. Les conflits récents ont servi de véritables laboratoires d'expérimentation pour les nouvelles technologies militaires. Chaque théâtre de guerre révèle une facette unique de la révolution stratégique en cours, qu'elle soit aérienne, cyber ou informationnelle. Ukraine, 2022-2025. La première guerre semi-automatisée. La guerre en Ukraine est le symbole absolu de la guerre technologique hybride. Pour la première fois, des armées régulières utilisent simultanément des drones de combat autonomes, des systèmes de commandement basés sur l'IA et des attaques cyber coordonnées avec des opérations physiques. Les Shahed 136 iraniens et les Bayraktar TB2 turcs ont redéfini la tactique terrestre. Le champ de bataille est devenu un réseau interconnecté où chaque char, chaque unité, chaque soldat est suivi en temps réel par des capteurs et satellites. Le son. L'Ukraine est devenue un laboratoire de guerre connecté, un modèle de résilience technologique face à une puissance supérieure. Éthiopie, 2020-2022. La victoire technologique d'une puissance moyenne. Durant le conflit du Tigré, les drones turcs Bayraktar TB2 et chinois Wing Lung 2 ont permis à Addis Abeba de reconquérir le terrain perdu face au TPLF. Les frappes de précision ont détruit les lignes logistiques rebelles sans recourir à une guerre d'usure. Ce cas illustre la transformation du rapport de force africain. Un pays sans puissance nucléaire ni flotte moderne peut désormais inverser une guerre grâce à la technologie. Leçon, la technologie réduit l'écart entre grandes et moyennes puissances, mais accroît la dépendance envers les fournisseurs étrangers.
Libye, 2019-2020. Le laboratoire des drones étrangers. La Libye est devenue le théâtre d'une guerre par procuration technologique. Les drones turcs, TB2, soutenèrent le gouvernement d'union nationale, tandis que les Émirats arabes unis armèrent les forces du maréchal Haftar avec des Wing Lung 2 chinois. Résultat, des milliers de frappes automatisées, sans pilotes humains sur le terrain, mais avec des opérateurs à distance situés à des centaines de kilomètres. Leçon. Les guerres de demain seront menées par des alliances invisibles et des pilotes sans cockpit. Sahel, 2023-2025. Guerre technologique dans un espace archaïque. Dans la région sahélienne, les armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso utilisent désormais des drones pour la reconnaissance, la surveillance et le ciblage de groupes armés. Cette transformation s'opère dans un environnement caractérisé par l'immensité du désert, la faiblesse logistique et la porosité des frontières. Les drones permettent de compenser le manque de troupes au sol, mais leur efficacité dépend du renseignement communautaire local et de la coordination régionale. G5 Sahel, CEDEAO. Leçon. La technologie seule ne suffit pas. Sans confiance locale, elle devient aveugle. RDC, 2023-2025. La guerre hybride africaine à l'ère des drones CH4. La République démocratique du Congo illustre l'entrée de l'Afrique subsaharienne dans l'ère de la guerre technologique appliquée au terrain irrégulier. Depuis 2023, les FARDC, Forces armées de la RDC, utilisent activement des drones de surveillance et de combat CH4 fournis par la Chine pour sécuriser les zones de conflit à l'est du pays. Contexte stratégique. Multiplication des fronts dans le Nord Kivu et l'Ituri, ADF, M23 et divers groupes armés. Nécessité de surveiller de vastes zones boisées et montagneuses, difficilement accessibles par voie terrestre. Appui accru de partenaires techniques, notamment la Chine et des sociétés de défense africaines. Capacité et usage des CH4. Le drone CH4, équivalent chinois du MQ-9 Reaper américain, est un système polyvalent. Surveillance et reconnaissance. Longue endurance, jusqu'à 30 heures de vol. Imagerie infrarouge et radar. Appui-feu, armé de missiles guidés AR-1 pour des frappes de précision contre les positions rebelles. Renseignement opérationnel, transmission en temps réel au centre de commandement de Kinshasa et Goma. Ces drones sont déployés depuis des bases tactiques avancées à Goma, Beni et Kindu, offrant au FARDC une capacité de réaction inédite. Effets opérationnels observés. Diminution des embuscades grâce à la détection précoce des groupes armés. Neutralisation ciblée de positions rebelles dans les zones montagneuses. Meilleure coordination avec les forces régionales, EAC et SADC. Amélioration du moral des troupes grâce à la supériorité aérienne locale. Défis et limites. Dépendance technologique vis-à-vis des fournisseurs étrangers, maintenance et pièces détachées. Coûts élevés d'exploitation et de formation des opérateurs. Risque de désinformation. Certaines frappes contestées dans les médias locaux. Manque de doctrine claire sur l'emploi combiné des drones avec le renseignement humain, HUMINT. Leçon stratégique. Les drones CH4 ont transformé le ciel congolais en espace de supériorité tactique. Mais sans souveraineté technologique et doctrine intégrée, la puissance reste vulnérable. Professeur Stephen K. Metz. B. La cyberdéfense et la guerre électronique. Le nouveau champ invisible. Chers stratèges, bienvenue dans le champ de bataille le plus vaste, le plus rapide et le plus invisible du XXIe siècle. Le cyberespace. Dans ce domaine sans frontières physiques, une frappe informatique bien planifiée peut désorganiser un pays entier sans qu'un seul soldat ne franchisse une ligne ennemie. L'arme principale n'est plus le missile ou le tank, mais le code, l'algorithme et la maîtrise de la donnée. La guerre électronique et la cyberdéfense sont désormais au cœur des doctrines militaires modernes, car elles décident de la survie des nations à l'ère du numérique. Les 3 dimensions stratégiques du cyberconflit. 1. Défensive. Protéger les infrastructures vitales. La première mission d'un État est de protéger ses systèmes critiques. Réseaux électriques, banques, télécommunications, transports, hôpitaux, administration, etc. Une attaque sur ces systèmes peut paralyser un pays, semer la panique et miner la confiance de la population. Les armées modernes créent aujourd'hui de véritables commandements de cyberdéfense, dédiés à la surveillance permanente des réseaux, la détection proactive des intrusions, la neutralisation immédiate des maliciels, malware et ransomware.
la continuité numérique des services essentiels. Celui qui maîtrise la cybersécurité protège non seulement ses systèmes, mais sa souveraineté. 1. Offensive. Saboter et dominer sans tirer. Les objectifs varient. Détruire des infrastructures critiques, voler des secrets militaires ou industriels, diffuser des messages trompeurs pour désorganiser la chaîne de commandement. Certaines cyberattaques ont désormais des effets physiques réels, comparables à des bombardements. Paralysie de réseaux électriques, destruction d'équipements industriels, neutralisation de satellites ou de radars. La cyberattaque devient l'arme de la surprise, idéale pour affaiblir un adversaire avant même le début du combat conventionnel. 1. Cognitive. Contrôler l'information et l'esprit. La guerre moderne se joue aussi dans la tête des citoyens. C'est la dimension informationnelle ou cognitive, où l'arme n'est pas un virus, mais une idée. La désinformation, la manipulation des émotions sur les réseaux sociaux ou les campagnes de fake news visent à affaiblir le moral de la population, saper la légitimité des institutions, influencer les décisions politiques, créer des divisions internes dans les sociétés. C'est la guerre de l'opinion, invisible, continue et souvent plus efficace qu'un missile. NB, une nation peut perdre la guerre sans avoir perdu une seule bataille si elle perd la guerre de l'information. Étude de CAS mondiaux. Estonie, 2007. La première cyberguerre d'État. L'Estonie fut le premier pays au monde à subir une cyberattaque massive coordonnée après une décision politique. Le déplacement d'un monument soviétique. Résultat, paralysie totale des institutions, banques et médias. Coupure temporaire du pays du reste d'Internet. Cette attaque a révélé que les infrastructures numériques étaient redevenues aussi critiques que les bases militaires. Iran, 2010. Stuxnet, la première cyberarme létale. Le virus Stuxnet, développé secrètement par une coalition étatique, a détruit plus de 1000 centrifugeuses nucléaires dans les installations iraniennes de Natanz. C'était la première fois qu'un virus informatique causait des dommages physiques réels. Un nouveau chapitre s'ouvrait. La cyberguerre devenait cinétique. Ukraine, 2015-2022. La guerre hybride numérique. Avant et pendant l'invasion russe, l'Ukraine a été la cible de multiples attaques. Piratage des réseaux électriques, 2015. Cyberattaque sur les institutions gouvernementales, 2022. Campagne massive de désinformation sur les réseaux. La Russie a ainsi combiné cyberoffensive, guerre de l'information et opération militaire, une guerre hybride intégrale. Afrique de l'Ouest, 2022-2024, la cyberguerre silencieuse. Dans plusieurs pays africains en transition politique, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Sénégal, des cyberattaques ciblées ont visé les commissions électorales, les banques centrales, les médias publics et privés. Objectif, déstabiliser les processus démocratiques et manipuler les opinions publiques à travers les réseaux sociaux. Certaines attaques provenaient d'acteurs étrangers, d'autres de groupes politico-économiques internes, montrant la montée d'une cybermenace multiforme en Afrique. Enjeux et tendances stratégiques. 1. Souveraineté numérique. Les nations doivent développer leur propre système de cryptage, serveurs et logiciels pour ne pas dépendre d'acteurs étrangers. Les grandes puissances construisent leurs internets souverains, Chine, Russie, tandis que l'Afrique commence à créer ses centres régionaux de données, data centers. 2. Militarisation du cyberespace. De plus en plus d'États créent des forces cyberdéfensives dédiées, cybercommandement, école militaire numérique. 3. Afrique et cyber-résilience. L'Union africaine a adopté la Convention de Malabo, 2014, sur la cybersécurité. Le Nigeria, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Sénégal développent leur CERT. De nouveaux centres régionaux d'expertise émergent à Accra, Kigali et Addis Abeba. Dans la guerre moderne, celui qui contrôle les réseaux contrôle le monde. Leçon stratégique. La cyberdéfense n'est plus un domaine technique, mais un instrument de souveraineté et de puissance nationale. Elle repose sur 3 piliers. 1. Protection des systèmes critiques. 2. Riposte face aux agressions numériques. 3. Résilience cognitive de la société. La cyberdéfense est à la guerre moderne ce que la dissuasion nucléaire fut au XXe siècle. Un bouclier invisible mais vital. C'est l'intelligence artificielle et le big data, l'arme de la prédiction. Chers stratèges, l'intelligence artificielle, IA et le big data ont introduit une rupture profonde dans la manière de concevoir la guerre. Elles transforment le commandement militaire en science de la prévision.
Il ne s'agit plus seulement de réagir à l'ennemi, mais de prédire ses intentions avant même qu'il n'agisse. L'IA est désormais le cœur de la révolution cognitive militaire, fondement de la stratégie de supériorité informationnelle du XXIe siècle. L'arme du futur ne tire pas, elle calcule. Professeur Stephen K. Metz. Application stratégique de l'IA et du Big Data 1. Analyse et exploitation des masses de données, Data Intelligence. Les armées modernes collectent chaque jour des millions de données issues des satellites, des drones, des réseaux sociaux, des radars et capteurs de terrain, voire des transactions économiques et flux de communication. L'IA permet de trier, corréler et interpréter ces informations en temps réel. Ainsi, une unité de renseignement peut désormais identifier une concentration suspecte de véhicules, un déplacement massif de troupes ou une montée de discours hostiles sur les réseaux avant qu'un affrontement n'éclate. Exemple, en Ukraine, les algorithmes de reconnaissance visuelle analysent les images satellites pour détecter des anomalies thermiques indiquant la présence de chars camouflés. 1. Prédiction comportementale et anticipation stratégique. Les algorithmes d'apprentissage automatique, machine learning, peuvent modéliser les comportements militaires et anticiper les schémas d'action d'un adversaire. Les forces américaines et de l'OTAN utilisent des IA prédictives pour prévoir les offensives russes, en combinant données météo, flux logistiques et communications radio. Certaines IA militaires peuvent simuler plusieurs milliers de scénarios tactiques par minute, permettant au commandement de choisir la réponse optimale. L'art de la guerre devient l'art de l'anticipation algorithmique. 1. Commande et coordination des systèmes autonomes. Les systèmes d'armes modernes sont de plus en plus interconnectés et autonomes. Grâce à l'IA, un char, un drone ou un sous-marin peut agir sans supervision directe. Échanger des données en temps réel avec d'autres unités. Corriger automatiquement une trajectoire. Sélectionner une cible prioritaire selon des critères programmés. Les essaims de drones, drone swarms, illustrent cette révolution. Des centaines d'appareils communiquent entre eux pour encercler, neutraliser ou saturer un objectif. L'intelligence artificielle permet à la machine de devenir un acteur tactique, et non plus un simple outil. 1. Entraînement, simulation et guerre cognitive. Les armées forment désormais leurs soldats grâce à des systèmes de simulation IA et de réalité augmentée. Environnement de combat virtuel ultra réaliste. Simulation d'embuscade et de crise diplomatique. Tests de commandement assistés par IA. Ces dispositifs réduisent les coûts d'entraînement et permettent de préparer psychologiquement les troupes à des scénarios extrêmes, guerre urbaine, cybercrise, etc. Exemple, les États-Unis, la France et Israël ont intégré des simulateurs IA dans leurs académies militaires pour former des officiers numériquement compétents. Étude de cas internationaux États-Unis and OTAN. L'IA prédictive au service de la dissuasion. Le Pentagone a lancé le programme Project Maven, destiné à analyser les flux d'images satellites et vidéos de drones pour détecter automatiquement des menaces. L'IA permet d'identifier une cible en quelques secondes, là où un humain mettrait plusieurs heures. En Ukraine, l'OTAN utilise des IA intégrées à ses systèmes de commandement pour anticiper les mouvements russes à partir de signaux électromagnétiques et d'images thermiques. Israël. L'IA défensive du système Iron Dome. Le dôme de fer, Iron Dome, repose sur un algorithme d'IA qui calcule la trajectoire de chaque roquette tirée depuis Gaza. Le système intercepte uniquement celles qui menacent des zones habitées, économisant ainsi des ressources et limitant les dommages collatéraux. C'est un modèle d'intelligence artificielle sélective, alliant précision technologique et éthique de proportionnalité. Chine. Fusion entre IA, surveillance et sécurité d'État. La Chine combine IA, reconnaissance faciale et big data social dans une stratégie intégrée de défense intérieure et extérieure. Les mêmes technologies servent à surveiller les comportements civils, sécurité intérieure, protéger les bases militaires, contrôler les zones maritimes contestées, mer de Chine méridionale. Cette fusion civilo-militaire illustre la montée du concept chinois de guerre cognitive totale. Un contrôle permanent de l'espace physique et informationnel. Débat éthique et juridique. L'homme face à la machine. La question la plus urgente et controversée est celle de la délégation létale. Peut-on autoriser une machine à décider seule de la mort d'un être humain? Les systèmes d'armes létaux autonomes
Cela, aussi appelé robot tueur, pose des défis majeurs. Qui porte la responsabilité en cas d'erreur? Comment garantir le respect du droit international humanitaire? Jusqu'où peut-on automatiser la décision militaire sans déshumaniser la guerre? Les Nations Unies et plusieurs ONG, ICRC, Human Rights Watch, appellent à une régulation internationale urgente pour encadrer ces technologies. L'IA peut sauver des vies si elle reste sous contrôle humain. Elle peut détruire le droit si elle s'en affranchit. Enjeux stratégiques, globaux 1. Supériorité décisionnelle. L'État qui traite l'information le plus vite gagne la guerre avant qu'elle ne commence. 2. Guerre de la donnée. Les nations rivalisent pour l'accès, la propriété et la maîtrise des données stratégiques. 3. Dépendance technologique. L'usage massif de l'IA militaire crée de nouvelles formes de dépendance vis-à-vis des puissances technologiques. USA, Chine, Israël. 4. Éthique et légitimité. La guerre reste une affaire humaine. Le défi n'est pas seulement technique, mais moral et politique. Leçon stratégique. La guerre de demain sera une guerre des intelligences, humaine contre artificielle. Professeur Stephen K. Metz. L'IA ne remplace pas le stratège. Elle amplifie sa vision, à condition qu'il reste maître de la décision. La véritable puissance réside dans la synergie entre l'humain, la donnée et la machine. L'intelligence humaine doit toujours commander l'intelligence artificielle. Sinon, la guerre perd son âme. D. La guerre spatiale et satellitaire. Le théâtre silencieux. Chers stratèges, l'espace extra-atmosphérique n'est plus un simple terrain d'exploration scientifique. Il est devenu le 5e domaine stratégique de la guerre moderne, aux côtés de la Terre, la mer, l'air et le cyberespace. Le 21e siècle marque l'entrée dans une ère où la domination ne se mesure plus uniquement à la puissance de feu ou à la taille des armées, mais à la maîtrise de l'orbite terrestre, de la surveillance spatiale et du contrôle de l'information transmise par les satellites. Celui qui contrôle l'espace contrôle la Terre. Professeur Stephen K. Metz. Les fonctions militaires des satellites. Les satellites sont aujourd'hui les nerfs du commandement militaire mondial. Leur rôle dépasse largement la simple observation. Ils sont au cœur de la coordination stratégique des forces. 1. Observation et renseignement. Les satellites de reconnaissance permettent de détecter les mouvements de troupes, surveiller les déploiements d'armement, observer les sites stratégiques ennemis, bases, ports, rampes de lancement. Grâce à la télédétection multispectrale, ils identifient des activités invisibles à l'œil humain, comme la chaleur dégagée par des véhicules blindés ou des installations nucléaires. La précision du renseignement spatial permet de planifier une frappe avant même que l'ennemi ne sache qu'il a été repéré. 2. Communication militaire sécurisée. Les satellites de communication assurent de la liaison continue entre les unités militaires, même dans les zones sans infrastructure terrestre. Ils permettent le commandement à distance d'unités isolées, la coordination interarmée et interalliée, la transmission cryptée de données sensibles. En cas de guerre, les forces privées de leurs satellites perdent la coordination, la synchronisation des frappes et la cohérence opérationnelle. La communication spatiale est l'épine dorsale de la supériorité tactique moderne. 3. Navigation, ciblage et guidage GPS. Les systèmes de positionnement par satellite, GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, permettent la navigation terrestre, maritime et aérienne, le guidage de missiles et de drones, la synchronisation des systèmes d'armes et radars. Sans GPS, une armée devient aveugle et sourde. Les grandes puissances développent donc leur propre constellation souveraine pour ne pas dépendre d'un réseau étranger. États-Unis, GPS, Global Positioning System. Russie, GLONASS. Chine, Beidou. Union européenne, Galileo. Inde, Navik, système régional indépendant. 4. Guerre électronique et anti-satellite, ASAT. Les satellites sont à la fois cibles et armes. Les États développent des systèmes capables de brouiller les signaux GPS ennemis, pirater les communications orbitales, ou détruire physiquement les satellites adverses, missiles anti-satellites ou armes à faisceau laser. La militarisation de l'espace fait désormais partie des doctrines de dissuasion des grandes puissances. La prochaine guerre mondiale pourrait commencer à 400 km d'altitude. Ukraine, 2022-2023. La guerre connectée depuis l'espace. Lors du conflit russo-ukrainien, le système Starlink de SpaceX
a permis aux forces ukrainiennes de maintenir leur communication et le guidage de leurs drones, même lorsque les réseaux terrestres étaient détruits. C'est la première fois dans l'histoire qu'un réseau satellitaire civil devient un instrument militaire majeur. Le cyberespace et l'espace orbital ont fusionné en un champ de bataille unique. Chine versus États-Unis, la nouvelle course à l'orbite. Les États-Unis disposent d'un avantage historique avec plus de 60% des satellites militaires actifs. Mais la Chine rattrape rapidement son retard. Création de la force de soutien stratégique, PLASSF, chargée du cyber et de l'espace. Lancement du système Beidou, rival du GPS. Test d'armes anti-satellites dès 2007. Les États-Unis ont répliqué en créant en 2019 la US Space Force, première armée dédiée à la guerre spatiale. Ce duel sino-américain dessine une bipolarité orbitale où,